Vous êtes sur ce site des jardins botaniques une centaine à avoir répondu massivement, et cela dans une véritable implication personnelle à cette première journée des éditions qui vous ont été donc dédiées. En choisissant de réunir industriels et acteurs étatiques, c'est dans l'optique pour le gouvernement de renforcer la concertation nationale sur l'industrie en donnant la parole aux acteurs concernés afin d'échanger autour des conditions et des défis qui restent à surmonter pour rehausser la contribution du secteur industriel au PIB national. L'objectif général des journées de l'industriel était de présenter le niveau d'avancement du tissu industriel gabonais ainsi que les opportunités d'investissement dans l'optique d'améliorer la compétitivité du secteur. Nous pouvons dire que, effectivement, cette rencontre nous aura permis d'assurer une bonne visibilité des entreprises industrielles, de promouvoir la promotion locale et ainsi que les industriels qui se démarquent dans le Made in Gabon, d'exposer, de vendre des produits, de faire connaître les métiers liés à chacun de vos domaines d'activité, d'aider les ménages à optimiser leurs achats en minimisant leurs dépenses, de répondre aux attentes du gouvernement en matière de lutte contre la vie chère, de nouer des partenariats, de traiter des thématiques en vue de relever les défis ensemble communs, de proposer des recommandations pour permettre aux industriels, aux partenaires et à l'État d'avancer ensemble en prenant en compte l'importance stratégique de conduire une démarche d'optimisation qui permettra une mise à niveau graduelle et concertée du secteur. Les différentes interventions et les débats interactifs dans les panels qui ont été programmés autour de ces 3 jours ont notamment mis en évidence les conditions préalables au développement industriel que nous souhaitons tous. Je retiendrai, entre autres recommandations, la volonté politique affichée de l'ensemble de l'administration gabonaise à mettre en place des mécanismes de promotion de l'industrie locale à grande échelle et à la mise en œuvre et le renforcement d'un environnement des affaires qui soit amélioré et sécurisé. La mise en place d'un programme de détection des champions nationaux dans les domaines de l'industrie, de l'innovation, la recherche et le développement, ainsi que dans d'autres domaines. Je pense à titre principal au domaine de l'agriculture et au domaine du commerce, et qui intégreront dans les chaînes de valeur régionales et internationales et viendront comme des représentants dignes de notre pays. La prise en compte du capital humain, la formation des hommes et des femmes, par la création de centres de formation professionnelle adaptés aux besoins des industriels. L'adhésion des industriels aux instances formelles de partenariat local, ainsi que toutes les questions relatives au financement de l'industrialisation, pour lequel le Gabon a été pionnier dans le financement par partenariat public-privé avec, pour prendre un exemple, la zone économique spéciale de Cork. Nous devons également, parmi les recommandations, faire tout pour consolider l'économie verte. Nous devons donc étudier l'impact environnemental qui peut déboucher sur les opportunités qui garantiraient une valeur ajoutée réelle. Notre devoir est d'œuvrer à l'essor de l'industrie locale afin qu'elle dégage son plein potentiel et serve à créer la prospérité partagée. Ainsi,
le développement industriel inclusif et durable passera nécessairement par l'accès à une énergie verte au plus proche des unités industrielles, à la mise en place de circuits visant l'approvisionnement des intrants industriels à des coûts et des délais raisonnables, gage d'un prix à la consommation accessible pour toutes nos populations. L'accès des couches les plus vulnérables de la population aux offres d'emploi industriels et à l'implantation des formations professionnelles au sein des centres de formation liés à ces offres, avec pour corollaire la réduction des inégalités. Au vu des participants ici présents, il me paraît évident que ces recommandations seront concrètes au regard de l'implication des partenaires techniques et financiers dans les différents panels, signe de l'accompagnement et du soutien des organismes qu'ils représentent au développement de ce secteur. Nous l'avons tous entendu de l'ensemble des panélistes ainsi que de l'ensemble des participants. L'industrialisation n'est pas une option, c'est un impératif, car l'industrialisation est créateur de richesses et d'emplois. Il nous faut donc saisir les opportunités qui s'offrent aujourd'hui dans une approche de complémentarité et de synergie bénéfique à tous.